Témoignage du frère Oscar. Frère, quand j'étais dans l'occultisme, je voulais des connaissances et du pouvoir, je voulais monter en niveau, j'étais prêt à en payer le prix, mais les enfants de Dieu ne veulent pas payer le prix du jeûne et de la prière pour monter le niveau, ils veulent en tout temps que leur pasteur pour prier pour eux, puisque je voulais plus de puissance, j'ai signé une autre alliance avec un autre esprit de mer afin de monter en grade, j'ai accepté de lui vendre mon sperme, et donc je me masturbais et le démon venait de la mer pour récupérer mon sperme et le transporter sous la mer. Cet esprit de la mer faisait des pratiques rituelles et mystiques avec ma semence, puis il sortait de la mer et émergeait à la surface terre, à la recherche de femmes enceintes, et il insérait ses spermatozoïdes dans l'utérus des femmes enceintes afin d'affecter le sexe et le genre du bébé. Je veux dire si la femme était enceinte de bébé garçon, l'esprit de la mer donnait le bébé garçon une personnalité féminin. Si la femme a une petite fille, l'esprit de l'eau faisait que la petite fille développe une personnalité masculine bien que tant fille. Ainsi des nombreux bébés naissent avec des troubles de genre et de personnalité. Au fil du temps, j'ai travaillé et poussé les jeunes dans notre quartier à se masturber et leurs spermatozoïdes étaient collectés par cet esprit de la mer quand ils se masturbaient. J'envoûtais aussi les femmes de se masturber et leur liquide était pris et emporté sous la mer. En conséquence, cet esprit de l'eau montait à la surface pour faire en sorte que le bébé souffre de troubles de la personnalité et du sexe. Le bébé garçon recevait de fonctions et personnalités féminines et le petite fille recevait l'identité masculine bien que tant fille. Ainsi nous avons des filles qui se comportent comme de garçons car ils ont des troubles de personnalité. Comme je gravitais de niveau dans le monde des esprits, un homme très élevé dans la société m'a fait entrer dans une secte indienne. Quand j'ai rejoint cet ordre mystique indien, j'ai été présenté à une femme hindoue, elle était à vrai dire la reine de la côte de l'océan, le Mami Wata. Cette femme hindoue était la déesse qui commande l'océan et le fleuve. La reine de côte contrôle le territoire continental sous l'océan et le fleuve. En vérité les océans sont contrôlés par l'ange de Dieu, il y a un ange de Dieu qui commande la mer, mais le diable a également délégué les reines et les déesses des eaux qui sont le principauté de la mer, comme la reine de la côte, et donc quand je suis entré en contact avec cette femme hindoue qui était la reine de la mer, elle m'a donné la 16e puissance du monde, car j'étais son 16e mari. D'autre part, cette maudite dame de la mer est une prostituée car elle couche avec qui elle veut. Quand nous nous sommes mariés sous la mer, elle m'a mis en charge d'un royaume massif sous l'eau, où je gouvernais la civilisation du Verseau et les esprits marins. De nombreuses sirènes étaient sous mon autorité car j'étais le roi dans cette ville d'eau. Il y a d'innombrables territoires dominés par les reines et de déesses de l'océan et de la mer. Dans le monde de l'eau j'ai vu la déesse Semiramis, une descendante de Noé, qui a signé un pacte avec Lucifer pour obtenir l'immortalité. Quand elle est morte elle est allée servir le diable sous la mer, elle est une puissante déesse de la mer contrôlant le monde des eaux. Plus tard j'ai commencé à travailler avec une autre puissante reine de la mer, qui est la femme du dieu Mammon, qui est le ministre des finances de Lucifer. Madame Brigitte Brignet est la reine de la mer qui contrôle les démons de la pauvreté sous la mer, elle est mariée à Mammon. Je veux parler de mon service à l'une des épouses de Lucifer, qui est la déesse Maya. La reine de la mer Maya est la principauté de Satan responsable de la nourriture du monde. C'est quand j'ai commencé à travailler dans le département alimentaire du monde de Satan que j'ai compris que le cœur et l'esprit du diable sont dans la nourriture et la nutrition mondiale. Le département alimentaire du monde de Satan est gouverné par cette déesse de la mer appelée Maya. Cette sirène de mer est le patron en charge de la nourriture du monde. Je travaillais avec cette reine de la mer qui contrôle le monde de Satan qui traite de la nourriture du monde. Le but principal de ce royaume de la mer de Satan contrôlant la nourriture du monde est d'affaiblir les enfants de Dieu qui ne prient pas avant de manger. Ils ne remercient pas le Seigneur avant de manger. La nourriture et la boisson sont une arme puissante que le diable utilise à la fin des temps. Un jour, cette sirène de mer m'a confié la tâche de travailler sur les marchés de notre ville, afin d'infester et d'empoisonner la population par la nourriture et la nutrition. En fait, chaque fois que le gouvernement et les autorités locales voulaient construire un marché ou un supermarché dans la ville, grâce à nos services de renseignement et espionnage, nous connaissions leurs résolutions avant qu'elles ne deviennent publiques, et nous envoyions des démons dans leur esprit, pour les influencer à sélectionner une terrain ou une enceinte qui est la résidence d'une puissance démoniaque. Il y a des endroits dans la ville qui sont le siège de trône de puissance démoniaque, nous voulions qu'ils utilisent une terre démoniaque hantée. Et chaque fois que le marché et le supermarché étaient construits sur ces terrains habités par des esprits impurs, nous placions un filet ou une toile d'araignée à la porte de chaque marché et supermarché pour capturer les âmes, les étoiles et les bénédictions. Frère, le diable place toujours un démon gardien à la porte de tous les marchés du monde.
Aujourd'hui les enfants de Dieu ne prient pas quand ils sont sur le point de quitter leur maison pour aller au marché et faire des achats. Beaucoup de servantes de Dieu ne priaient pas avant d'aller au marché. Ils ne demandent plus au Saint-Esprit de les guider pour acheter ce qui est bon. Ils pensent qu'ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent dans le centre commercial et le supermarché et les ramener à la maison. Ils manquent de discernement et de vision spirituelle, ils tombent donc victimes. Les enfants de Dieu doivent apprendre à prier avant d'aller faire des achats au marché, pour qu'ils soient épargnés des objets infestés et ensorcelés. De nombreuses femmes servantes de Dieu rapportent dans leur maison des articles contenant des démons. Ils amènent des démons chez eux grâce aux articles et accessoires qu'ils achètent sur le marché. Je travaillais avec des sorciers et on installait des filets et de toiles d'araignée devant la porte de marché pour attraper les gens. Quand vous allez au marché sans l'Esprit Saint, vous finirez par acheter des choses qui contiennent des esprits impurs et les ramener à la maison. En conséquence, les enfants seront ensorcelés. Ces objets attachés à des démons nous donnaient la légalité d'atterrir dans la maison des servantes de Dieu pour causer la destruction. Bien-aimés, vous devez comprendre qu'il y a concurrence entre les vendeurs dans le marché, donc de nombreuses marchandes et entreprises qui vendent des produits sur le marché et dans les magasins, ont signé des pactes et alliances avec les démons afin de vendre rapidement et de vendre plus, et donc pour qu'un produit d'une entreprise devienne mondial, ils font des rituels et ils offrent leurs articles aux démons. En conséquence, ces produits et articles consacrés deviennent l'habitation des démons spécifiques, car les marchands et les vendeurs vont souvent voir des mystiques afin de vendre leurs produits rapidement. Ces mystiques qui font des travaux mystiques avec des démons qui possèdent ces produits. Ces démons infestent et même des faits que sur ces produits que nous achetons, les gens signent de pactes afin de vendre plus. En conséquence, les démons font pipi et vomissent sur ces aliments, produits et articles. Quand j'ai commencé à travailler pour la déesse de la mer Maya, rapidement nous sommes allés mettre en place et monter des infrastructures, des installations et la logistique du contrôle autour de marchés. Bien-aimés, dans chaque marché du monde le diable a envoyé un boucher vendre de la viande humaine. Lorsque vous achetez ces viandes humaines, vous vous demandez pourquoi la viande est insipide, en comparaison avec de la vraie viande. Quand vous mangez cette chair humaine vous tombez sous la manipulation et l'initiation. Je veux vous révéler, vous les habitants de cette communauté assis dans cette église. Je veux vous dire qu'il y a un python qui se transforme en une belle dame afin de venir vendre le truc sur votre marché local. Cette dame python est extrêmement belle, car quand elle passe devant les gens la regardent dans votre marché local. Cette dame python qui est une sorcière de haut rang a beaucoup de tables dans votre marché, elle est grande et elle attire l'attention quand elle marche. Dans le marché nous vendions du sang humain sous l'apparence d'huile rouge. Et lorsque vous avez utilisé cette huile, le diable obtient la légalité sur votre vie. Par ailleurs, à chaque fois que les intercesseurs priaient et intercédaient pour le marché, il y avait un effet positif. En effet, les anges de Dieu descendaient pour le purifier et supprimer les manipulations, l'enchantement et la sorcellerie. Quand le chrétien se repose de la prière et de l'intercession, nous remettions la manipulation, et aussitôt que ces chrétiens prient à nouveau, les anges revenaient et descendaient à nouveau dans le marché pour enlever les mauvais sorts et l'enchantement. C'était comme un cercle. Le royaume de la mère de la déesse Maya est en demande des placentas des femmes, et puisque les mamans ne reçoivent pas leur placenta après l'enfantement, de nombreux hôpitaux ont signé des contrats avec des agents de Satan qui achètent des placentas de femmes pour divers objectifs. Le monde de Satan obtient des placentas de femmes de divers hôpitaux, et grâce à la combinaison avec le formal, ils concourent du cube la magie et le rein animal. Les entrepreneurs sataniques qui a conçu le cube magie ne l'utilisent pas dans leur nourriture, ils utilisent d'autres combinaisons naturelles. Les cubes magie est une combinaison de formol et du placenta. Le but du formol à l'intérieur du cube magique est d'affaiblir le corps et les ossements des enfants de Dieu, afin qu'ils soient faibles et lourds dans la prière. Beaucoup de chrétiens veulent prier et jeûner et rester dans la présence de Dieu. Ils veulent être plus proches de Dieu, mais à vrai dire ils sont incapables de prier et de jeûner car ils manquent de force spirituelle. La lourdeur et la faiblesse qu'ils ressentent résultent des divers aliments et objets qu'ils ont utilisés sur la terre qui sont infestés par de démons, car ces aliments et objets ont été enchantés et ensorcelés par l'ennemi. Ainsi de nombreux chefs d'entreprise sataniques achètent du placenta des femmes dans de divers hôpitaux. Lorsque vous demandez la placenta de votre femme après l'enfantement, ils ne vous le donneront jamais, car ils ont signé de contrats avec de sociétés qui les achètent. D'autre part, l'ennemi vole le destin et la bénédiction des enfants grâce au placenta. En termes de nourriture, je voudrais vous dire d'utiliser du sucre rouge et non des blancs, car le sucre blanc sont faits grâce au formol. Il donne du diabète. Je veux avertir les enfants de Dieu d'éviter la tomate purée, car elle est faite avec du sang menstruel de période de femme. La photo de la femme sur la boîte de tomates Annie est celle d'une sirène de mer. La sœur de cette sirène s'appelle Guinness.
qui est le nom de la bière populaire fabriquée en Grande-Bretagne. Le Seigneur a dit dans les Écritures: nous ne devrions pas manger de sang des animaux parce que c'est leur âme. Les enfants de Dieu doivent éviter les reins d'animaux à cause du sang, car il y a condamnation lorsque vous mangez de la viande ayant du sang. Généralement ce que les agents de Satan vendent sur le marché ne sont pas de la nourriture. C'est scandaleux quand vous apprenez la réalité de ce qui est vendu sur le marché. Quand vous voyez un restaurant attirer les foules, n'y allez pas. C'est de la manipulation, et quand une femme cuisine dans les lieux publics, un sataniste est susceptible de laisser tomber quelque chose à l'intérieur. À la fin du temps, le diable augmente le sucre dans les sucettes pour enfants afin qu'ils tombent malades et meurent. Il y a des enfants atteints de diabète à cause du sucre. Ces choses détruisent l'organisme des enfants. Bien-aimés, une grande partie de l'eau vendue dans la rue, les marchés et les supermarchés sont celle des morts. Il y a des eaux que nous achetons qui sont mélangées avec du sang, mais beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à prier avant d'utiliser ce qu'ils achètent dans les magasins. Lorsque vous buvez de l'eau mélangée à du sang humain, comprenez que l'âme de la victime innocente réclame justice contre le bourreau, et puisque vous utilisez son sang en le buvant, vous devenez automatiquement son bourreau et vous vous exposez. Si vous jouez avec votre vie de prière, comprenez que les satanistes et les sirènes des eaux ont également la vie de prière et ils ne jouent pas. J'avais l'habitude de passer 4 heures en concentration et méditation afin d'affaiblir les enfants de Dieu. Je passais 8 heures en méditation pour affaiblir les croyants. Nous prions au diable, mais nous étions sérieux. Il y a une assiette appelée assiette 555. Lorsque vous utilisez cela, vous êtes sous manipulation, car le nombre 555 représente un démon qui commence son travail à minuit. Il y a un démon sur cette plaque 555, et comme il n'y a pas de discernement et les gens tombent dans des manipulations, en conséquence il y aura de la lourdeur et de la faiblesse, la vie de prière mourra. Par ailleurs, chaque fois qu'une femme de prière s'approchait de la porte du marché, le démon gardien du marché nous alertait sur le danger qui s'approchait. Un jour, une femme de prière venait au marché faire des achats, il y avait un feu enflammé qui l'entourait, et quand elle se déplaçait, j'ai vu une épée flamboyante se déplacer devant elle. Cela signifie que l'ange gardien du Seigneur était prêt et en état d'alerte pour la confrontation. Nous étions en alerte lorsque cette femme est entrée sur le marché, car son feu brûlait le filet et la toile d'araignée, quand cette femme s'arrêta devant une table pour demander le prix du piment. J'ai vu des flammes de feu sortir de sa bouche et des démons qui étaient sur ses aliments étaient dispersés en courant loin de la flamme qui sortait de la bouche de cette femme. Cette femme causait des dommages et les démons s'enfuyaient laissant les marchandises et la nourriture où ils habitaient. Ce jour-là, de nombreuses femmes qui sont venues au marché ont acheté de la bonne nourriture, car les démons qui infestaient la nourriture étaient dispersés par le feu flamboyant de cette femme de prière. Quand une femme a la vie de prière, c'est extrêmement dangereux pour le monde de Satan. Dans le monde invisible, une femme de prière semble comme un feu qui fait rage. En effet, quand elle marche dans la rue, tout s'arrête dans le monde des esprits. Nous devons comprendre que les marchés sont contrôlés par les sirènes de l'alimentation mondiale. Les femmes de Dieu qui viennent au marché purifient également l'endroit grâce à la présence de Dieu en eux, et le feu qui les recouvre disperse toujours les démons. Eldon et Jean en profitent chaque fois que les femmes de prière entrent sur le marché, mais quand elles quittent le marché dans leur dos, nous revenions pour ensorceler l'endroit. Un jour, un ami m'a emmené dans une entreprise où il faisait de la cigarette. Nous y sommes allés en esprit et nous avons traversé le mur, et nous sommes entrés dans l'entreprise où il faisait des cigares. Plus tard nous sommes allés au cimetière et là nous avons collecté des ossements humains et nous avons remplacé le plume par des ossements humains. Un autre jour nous sommes allés dans une entreprise où il concevait de la bière. J'ai vu qu'il faisait des incantations et des démons sont venus faire pipi sur ce liquide. Et quand le démon est parti, ces gens ont fait pipi sur le liquide qui devait être utilisé pour faire de la bière. Les gens ne savent pas ce qu'ils mangent et boivent. J'avais de nombreux agents qui vendaient de la nourriture sur le marché, mais la nourriture qu'ils vendaient n'était pas de la nourriture. Je veux vous rappeler de prier pour ce que tu manges.